Alors nous sommes aujourd'hui donc le lundi, on est le 26 Shvat et nous sommes d'Afpé de Yoma. Hier nous sommes arrivés donc vers le milieu de la page, Amar Abil Azab. Exactement donc la ligne 17-18. Amar Abil Azab. האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור שמא יבוא בדין אחר וידבו בשיעורים. Rabbi Elazar dit comme ça, si quelqu'un aujourd'hui il mange donc de la graisse interdite, nous on sait que celui qui mange exprès, il a haïb karet. Mais s'il n'a pas fait exprès, il doit apporter comme un hatat. Alors, comme aujourd'hui il n'y a pas de Beth Amikdash, quand il y aura le Beth Amikdash, il apporte comme un hatat. Maintenant il dit, il doit écrire pas seulement j'ai mangé de la graisse interdite et je dois apporter comme un hatat. Rabbi Elazar dit, il faut qu'il écrive combien il a mangé. 20 cm3, 30 cm3, 40 cm3. Pourquoi? Il dit, de peur qu'il arrive à notre tribunal. Par exemple, quand il y aura le Beth Amikdash, il dira, nous on sait que le kazet aujourd'hui c'est 28 cm3. Si toi tu as mangé maintenant 30, il vient un tribunal derrière et dit non, tu sais le hayoub c'est 35. En vérité tu n'es pas hayav. Et donc tu crois que tu es hayav, tu as apporté un korban hatat, alors qu'en vérité il ne faut pas apporter un korban hatat, ça s'appelle hulin ba'azara. Tu apportes un korban hulin, hul dans l'azara. Alors c'est pour ça que l'Agma a dit Mayad b'beshi'orin, parce que dans la formulation, Rabbi Elazar il a dit il faut qu'il écrive combien il a mangé, de peur qu'il arrive à notre tribunal, v'yarbe b'shi'orin, il augmente les shi'orin. Alors l'Agma a dit Mayad b'beshi'orin. Ça veut dire quoi il augmente les shi'orim? Inni madim hay v'korban kazet qatan v'atane shelo ta'asena b'shrara v'Hashem hashabidato v'korban ashrarato lo shamidato en v'korban ashrarato. Alors moi il explique qu'est-ce que ça veut dire de peur que les tribunaux il augmente le shi'or. Alors il dit si tu penses que les hachamim vont être mechayev korban kazet qatan, c'est-à-dire, Hachamim, ils vont dire, par exemple, au lieu de dire le kazet c'est 28, ils vont dire, on est hayav sur un plus petit, 20. Imaginons c'est 20. On m'a dit, si c'est ça, c'est pas hayav du tout. Pourquoi? Parce que la Breta dit comme ça, c'est marqué quand est-ce qu'on apporte un comme un hatat, quand est-ce qu'on a fait une faute. Si quelqu'un il a fait de façon involontaire, il a fauté. Et les Hachamim disent là-bas, ça veut dire que quand est-ce qu'un homme il est hayav hatat, c'est quand, si il y avait quelqu'un là-bas à côté de lui, et qui lui aurait dit, c'est assourd de manger ce volume, il aurait arrêté. Or, si maintenant ce monsieur, il a mangé 20 cm3, ou plutôt il a mangé lui 30, et toi tu dis, le Beddin nouveau il va venir, il va lui dire, c'est 20. Alors imaginons que si on lui dit 20, ben il n'aurait pas arrêté de manger, puisqu'il lui a mangé 30. Donc dans ces cas-là, il n'y a pas de hayav hatat. Quand est-ce qu'on est hayav hatat? C'est lorsque on lui dit que c'est assourd, il arrête. Parce que lui, hatat, c'est quand il est involontaire, il ne savait pas que c'était assourd. Alors quand on lui dit que c'est assourd, il va arrêter. Mais là, si tu me dis que le bédouin, il va changer le volume, quand il va lui dire arrête de manger, tu dis mais non, c'est pas interdit de manger 20 cm3. Donc dans ces cas-là, il n'y a même pas de korban. D'accord? C'est pour ça que l'Agma essaie de comprendre c'est quoi Yarbe b'shi'orin. Ella dilam hay v'korban adika kazet gadol. En fait, c'est comme on a expliqué au début. D'accord? Ça veut dire qu'on craint que le Beddin, quand il va arriver plus tard, il va dire que le kazet c'est 40 cm3. Et lui, il a mangé que 30. Et lui, il croit, il va marquer, j'ai mangé, je dois apporter comme un hatat. En vérité, quand il arrive au Beth Amikdash, les gens, ils vont dire, le kazet, c'est 40. Lui, il pense, il n'a pas marqué, il se rappelle pas combien il a mangé. Il pense qu'il doit apporter comme un hatat. Mais en vérité, il doit pas apporter comme un hatat, parce que le volume, c'est 40, c'est pas 30. Et comme on a dit, il va apporter un hulin ba'azara. Et on craint l'inverse ou pas? Hein? On craint l'inverse ou pas? C'est ce qu'on a dit au début. L'inverse, ça ne marche pas.
Parce que l'inverse, quand on va lui dire monsieur arrête, il va te dire non mais c'est pas grave, ça je peux continuer à manger. Donc quand quelqu'un il continue volontairement, ça s'appelle pas shogeg. C'est pas involontaire pour faire. Oui, mais de nouveau, quand est-ce que quelqu'un il est hayab hatat? C'est quand tu lui dis d'arrêter, il arrête. Mais quand tu dis d'arrêter, tu dis mais non c'est pas grave, c'est pas la source ça. Justement, donc il n'y a pas de korban. Le korban, il faut que le korban, par définition, un shogeg, c'est quand on lui dit monsieur, il a fait involontaire, on lui dit monsieur c'est assourd, et tu dis non monsieur c'est. Non, quoi, mais il a pas encore. Non, le vrai shogeg, il a fait involontaire. Oui. S'il y avait quelqu'un, il lui aurait dit d'arrêter, il arrête. Oui. Ça c'est shogeg. Oui. Mais si quand quelqu'un il mange, tu lui dis arrête, il te dit mais non c'est pas assourd, la source c'est 30. D'accord. Moi je mange 20, c'est pas grave. Voilà. Donc il n'a pas arrêté de manger. Donc il n'est pas hayab hatat. Tu comprends? Il n'est pas hayab hatat. Donc c'est pas ça qu'on a dit. Donc la seule façon d'expliquer, c'est comme on a dit maintenant. Lui il a mangé 30, le bedin il va dire c'est 40. Or lui il n'a pas marqué 30, il a marqué je suis hayab hatat. Et en vérité il n'est pas hayab hatat. C'est pour ça que Rabbi Elazar a dit, il ne faut pas qu'il écrive je suis hayab hatat. Il faut qu'il écrive combien il a mangé, le volume exact. Alors, la selon ce qu'on avait pensé au début, qu'en fait, c'est qu'il y avait un volume plus petit, et donc on avait dans ces cas-là, il n'y a pas de korban, alors qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le bébé shi'orin. Il dit non, il y a le bébé korbanot, nahamad shi'orin. Il dit non, donc on a de peur qu'il apporte des korbanot en plus, à cause du shi'or qui était plus petit, mais en vérité, il n'est pas du tout hayav korban dans ce cas-là. Ama Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, shi'orin vi'onshin, halacha le Moshe Sinai. Il dit Rabbi Yochanan, les shi'orim, les interdictions, donc les volumes d'interdiction pour lesquels on est hayav et on est sanctionné, vi'onshin et aussi les sanctions, c'est halacha le Moshe Sinai. Alors moi, elle lui dit comment? Qu'est-ce que tu racontes? Les sanctions, elles sont écrites dans la Torah. Hayav karet, c'est marqué dans la Torah. Hatat, tout ça, c'est marqué dans la Torah. Tu me dis que les onshim, c'est malachal et Moshe Sinai? Pas du tout. Je comprends les volumes, oui. Il n'y a pas marqué dans la Torah kazet, devi'id, kagoget, tout ça, c'est pas marqué. Ela chicha amar. L'agma dit, voilà comment il faut lire. Shi'odim shel onshin, halachal et Moshe Sinai. En fait, il lui dit, oui, c'est vrai. C'est vrai que les sanctions, elles sont marquées dans la Torah, on le sait. Mais les volumes qui amènent à la sanction, ça, c'est pas marqué dans la Torah. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui nous a enseigné à la Chal Moshe Sinai, Kazait, Levi'it, Kabetza, et ainsi de suite. Tanya Nami Achi. Agman rapporte une braïta qui dit, Shi'odim shel Anshin, à la Chal Moshe Sinai. Exactement comme on a dit. Ça appuie que Béhémet, ce sont les Shi'odim de Anshin, les volumes pour lesquels on est sanctionné. Ça, c'est à la Chal Moshe Sinai. Ahrim omrim beddin shel Ya'abes tiqnu. D'autres disent, non, les Shi'orim, c'est pas la Chal Moshe Sinai, c'est le tribunal de Ya'abes. Ya'abes, c'était Otniel ben Kenaz était Rashi. Donc à l'époque du Yoshua là-bas, c'était un grand hacham. C'est lui qui a été metaken comme c'est les Shi'or de chaque chose. Et moi, a dit comment? Ve'aktiv, hele ha-mitzvot, she'en navi rasha lechadesh davar me'at. Il dit pourtant nous on a vu, c'est marqué dans la Torah, hele ha-mitzvot. Ça veut dire qu'un homme il n'a pas le droit de rajouter. Personne n'a le droit de rajouter ni de changer. Et donc tout ce qui est marqué, c'était déjà marqué dans la Torah. Et toi tu me dis non, c'est quelqu'un à Otniel ben Kenaz qui a, donc il nous fait tout cela. Et là, l'agma dit, Shchachom, Vehazo Ve'isedom. Il dit non, en vérité, c'est Moshe Rabbeinu, la Chal Moshe Sinai qui les a amenés enseignés. Ensuite, on les a oubliés. Et c'est Otniel ben Kenaz qui est venu, il les a remis, donc évidemment, selon les psukim. Alors, on a dit dans la Misha, celui qui mange, rappelez-vous, le volume de manger pour lequel on est hayav à Kippour, c'est kakotevet, comme une date. Par contre, hashoté, on a vu dans la Mishnah, hashoté, melo lormav. C'est celui qui remplit sa bouche d'eau. Amar Raveda Mashmuel, lo melo lormav mamash, ela kol she'elu yisalekenu lesadehad u yiraekem lo lormav. Il vient Raveda et dit non, il ne faut pas comprendre melo lormav, c'est-à-dire remplir les deux joues. Et là,
seulement quand on remplit une seule bouche, mais quelqu'un qui te voit de côté, il croit que tu as rempli toute la bouche. C'est ça le melol hormav. C'est pas toute la bouche en entier. Voilà, une demi-bouche, on va dire comme ça. Une joue, voilà, exactement. Alors, la Gemara dit, Anatan melol hormav. Et dit, pourtant, la Mishnah l'a dit. Melol hormav, elle n'a pas dit une joue, une demi-bouche. Alors, il dit, kimlo hormav. Il faut que tu lises. Au lieu de dire melo, tu dis kimlo, comme. C'est-à-dire, toi, tu remplis une demi-bouche comme ça. Celui qui est à côté, il croit que tu as la bouche pleine. Mais en vérité, l'autre moitié, elle n'est pas pleine. Alors, la Gemara pose une question sur ça. Donc, justement, à propos du Kippour, on est en train de dire combien qu'un homme y boit, il est hayav. Alors, Bet Shammai omrim, revi'it. Bet Shammai disent, revi'it, 86 millilitres. Bet Hillel omrim, melol hormav. Bet Hillel disent, ce qu'on a vu nous dans la Mishnah, c'est melol hormav. Donc, on brille à remplir la bouche. C'est moins que 86 alors. Melol hormav. Ah, c'est sûr. Non, d'habitude, c'est le contraire, mais jamais ils sont plus marqués. Attends, justement. Rabbi Yehuda, même M. Rabbi Elazar, kimlo hormav. Donc Rabbi Yehuda, lui, il dit justement kimlo, c'est-à-dire, donc c'est pas la bouche pleine en entier, c'est une demi-bouche, on va dire comme ça. Rabbi Yehuda ben Betala Omer, kedegmira, c'est-à-dire ce que quelqu'un il boit d'un trait. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Nous, comme qui on fait d'habitude, c'est comme Bet Hillel. Il dit, pourtant il y a marqué melol hormav. Et toi tu m'as dit non, c'est pas melol hormav, c'est kimlo hormav. Alors la Gemara répond, il dit, mais adif il comme la kedeshira. Et hachanami kedeshira. Il dit, écoute, on répond, ce que je t'ai répondu dans la Mishnah, il y a marqué melol hormav dans la Mishnah. Je t'ai dit, il faut lire kimlo hormav. Bah là aussi dans Bet Hillel, melol hormav, lis kimlo hormav, c'est pareil. Ah, là, on m'a dit, il dit, dans ce cas-là, ici, il y a un problème, c'est pas pareil, parce que là, nous, on a vu ici, Bet Hillel, ils ont dit, melol hormav. Rabbi Elazar dit, kimlo hormav. Si tu me dis maintenant que Bet Hillel, c'est kimlo hormav, alors ça fait que les deux, ils ont dit la même chose. En quoi ils sont chorkim? Et après, Rabbi Elazar. La Gemara répond, et qu'abenayo melol hormav dachour. C'est-à-dire, melol hormav dachour, c'est-à-dire, tu remplis une bouche, mamash, juste on voit que la bouche elle est pleine des deux côtés, ou bien tu la remplis bien et on voit. En fait, c'est ça la mahaloukit. Rabbi Hillel ils disent melol hormav, il faut que tu remplis bien, on voit que la bouche elle est vraiment pleine, et l'autre il dit bedahak. Ah, matrifla Rav Oshaya, maintenant Rav Oshaya il va donc objecter. Ah, donc si on reste comme on est maintenant, que Bet Shammai dit c'est des vérités, et que Bet Hillel ils disent kimlo hormav, donc une demi-bouche, c'est qui le shiur le plus grand? Réveillite, c'est plus, le volume de réveillite, c'est plus important que melol hormav, évidemment. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que Bet Shammai disent quand est-ce qu'on est hayav, réveillite. Et Bet Hillel ils disent kimlo hormav. Bet Shammai ils sont plus michil, c'est pas normal. Imken havalé mekoli Bet Shammai ou Bet Hillel. Et nous on sait très bien que d'habitude c'est toujours Bet Hillel qui est michil. Maintenant il y a certaines notions dans lesquelles que Bet Hillel ils sont mahmir, Bet Shammai ils sont michil, et on les connaît, on les a déjà codifiés dans ma certaine ardayot là-bas, c'est tout marqué. Alors si c'est comme ça, il faut les marquer celle-là ou c'est là-bas. Mais pourquoi le fait que remplir sa bouche c'est moins important que la vie? Parce que réveillite c'est beaucoup plus important. 86 millilitres, ça remplit plein. Ça dépend de la personne. Non, ça dépend pas de la personne. Si une personne a une grande bouche. Oui, d'accord, mais nous on prend une bouche normale d'un homme, mais le normal, c'est de façon générale. Oui, mais c'est pas mais le normal. Réveillite, c'est plus important comme le normal, c'est évident. C'est pour ça, la Gemara va lui répondre. Amalé, qui est chill, or mais la rabashan est chill, le Betsameh Homra. Il est dit, mais non, quand on a posé la question pour la bouche de Og Melech Rabashan. Og c'était un géant comme ça, évidemment sa bouche quand tu remplis, mais le hormav, c'est bien plus, les vérités par rapport au melol hormav, c'est rien du tout. Le melol hormav, il te faut 3 litres pour lui. On n'a pas dit c'est compliqué, c'est Melol hormav? Oui, toutes ces quantités. Et alors, oui? Alors comment ils peuvent apporter des propos différents alors que c'est... Parce que quand on dit à la Moshe Messinaï, si tu veux, les références qui sont, par exemple, Kazait, et tout ça. Mais le Lorma, ici, en fait, on veut savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'est Kazait, ou est-ce que c'est des vérités, ou est-ce que c'est le Lorma? On sait pas. Et Mahloket. Quand quelqu'un n'a pas entendu à la Moshe Messinaï, il n'a pas entendu. Il y a Bet Shammai qui dit qu'il a vendu. Des vérités. Bet Shammai te dit, moi, des vérités. Ils n'ont pas enseigné, leur maître n'aura pas enseigné que c'est la Moshe Messinaï, ça.
Alors c'est là où la Gemara pose une question. Matriv la bezira, ma'ishna achila dechol had v'had b'chakotevet, ou ma'ishna shtiya dechol had v'had b'edide. La Gemara dit pourquoi, à Kippour, pour le manger, tu as dit, c'est le volume d'une date pour tout le monde. Un gros, un maigre, grosse bouche ou pas, c'est tous la même chose. Ça c'est pour les aliments solides. Et pourquoi alors dans la boisson, dans les liquides, tu as mis des normes variables en fonction de la bouche des gens? D'accord? C'est facile. Côté, c'est uniforme pour tout le monde. Et les boissons, non, chacun selon sa bouche. Pourquoi tu as modifié ça? Amalé Abaye, Qib lehu le rabanan bechakotev de bechemiat batate, basemech le amiat batate, b'shtia bedidimiat batate, b'habtahv le amiat batate. Écoute, Abaye répond, il dit c'est comme ça. Les hachamim ont estimé que quand on mange quelque chose de solide, quand on mange le volume d'une date, ça apaise le plus gros comme le plus maigre, mais quand on boit, ça apaise la personne qu'en fonction de sa bouche. Hachamim ont estimé que c'est comme ça, que remplit la moitié de la bouche. Alors, il recommence. La Bézira, il pose une deuxième question. Il dit, tout à l'heure, tu m'as parlé de roc pour le liquide. Tu vas me dire que moi et vous, quand on mange côté avec une date, on est un petit peu, on va dire, apaisé à Kippour. Et tu prends roc comme un rabachan, tu vas lui donner une date, il va aussi être apaisé. Roc, c'est le géant. Alors, Amal et Abaye, il vient, Abaye lui répond. Il dit, monsieur, oui, monsieur. Kaim Léoné la banane, Hachamim estime. Débarqué, miyat batate. Basse meachel la met batate. Mais oh, Koléan, Matouba, on le s'impose. Il dit non. Hachamim estime qu'avec le volume d'une date, on est apaisé à Kippour. Tout le monde. Seulement, tu vas me dire, mais Rouk Rabachan aussi, oui. Nous, on sera bien apaisé. Lui, il sera un petit peu apaisé, mais il sera quand même apaisé. Donc, c'est pour ça que côté, c'est uniforme pour tout le monde. Le même volume pour tout le monde. Et la bouche, c'est pas le même volume de tout. Absolument. C'est pour ça qu'on dit que les aliments solides, ça ne dépend pas de la bouche. C'est dans les liquides que ça dépend de la bouche. Alors là, encore, Matriv la Bézira, il pose notre question. Il dit, bah, ça, Shamen, Bechakotevet. Il dit, dis-moi, alors tu vas me dire que si je mange un morceau de viande gras, bien comme il faut, le volume d'une date, d'accord, à Kippour, c'est vrai que ça remplit un peu. Oui, quand on mange un morceau de viande gras, ça te rentre dedans, ça remplit. Et quand tu manges un peu lui il a dit l'ulvikfanim, des feuilles de vigne, ou des salades, tu vas me dire que ça remplit aussi le ventre quand tu manges que le volume d'une date. Ça n'a rien à voir. La viande, ça rassasie mieux que la salade. C'est logique. Amal et Abaye, hein? Pardon? Sur l'aliment. J'ai pas entendu. C'est pourquoi il fait la comparaison tous les deux. Parce que toi, tu m'as dit uniforme, côté pour tout le monde. Alors moi, je te dis, est-ce que tu vas me dire que le côté de viande et le côté de salade, ça rassasie de la même façon? Non, mais le volume, c'est le même. Oui, justement, comment tu peux dire que c'est le même? Toi, tu m'as dit, le volume d'une date, ça réconforte une personne. Tu vas me dire que quand je mange le volume de viande, le même volume de viande et le même volume de salade, ça me réconforte de cette façon? Certainement pas. Donc normalement, dans les salades, on aurait dû dire, tu peux manger un peu plus. C'est ce qu'il lui dit. Alors il lui répond, Amal Abaye, Qim le la banane de bachemiet batate, basemech le amiat batate. Mais où, basna shemen tova, le vekva n'importe. Il dit la même chose que tout à l'heure. Il dit, Hachamim estime que le volume d'une date, c'est pour tout le monde valable. Tu vas me dire, mais est-ce que la viande et la salade, c'est pareil? Oui, non, c'est pas pareil. Quand tu manges de la viande, ça te réconforte bien, ça apaise bien, ça ressentit de rassasier un petit peu. Et quand tu manges des feuilles de salade, ça t'apaise, mais un petit peu moindre que l'autre. Mais c'est quand même, ça réconforte quand même la personne. Matriv la là-bas, kazayet b'chdachilat pras, b'chotevet b'chdachilat pras. Rava, il vient poser une autre question. Il dit, nous on sait que, on a vu hier, kotevet, c'est le volume moindre que l'œuf, n'est-ce pas? Donc, on va dire exemple. La kazayet, c'est 28 cm3, ça on admet. On va dire, par exemple, d'accord? Par exemple, le kotevet, la date, c'est 40. Exemple, d'accord? Puisque l'œuf, c'est 58 et 56. On va mettre entre les deux. Alors, il dit, dis-moi, nous on sait, quand est-ce que quelqu'un, si par exemple quelqu'un, il est hayav,
il mange viande tarif. C'est marqué, c'est kazait. Si quelqu'un il mange 28 cm3 de viande tarif, c'est marqué l'autre le connaît là, ou le téléphone, c'est pareil, il est hayam al-qout, 39 coups. Ok. Seulement, Haramim ont donné aussi un délai de temps. Il faut que le kazet, on le mange, c'est-à-dire, on va dire 4 minutes. Si quelqu'un il mange, il prend 28 grammes, on va dire comme ça, de viande tarif, il mange un petit bout, là maintenant, 6h10. Un autre petit bout à 6h20. Un autre petit bout à 6h30, et un autre petit bout à 6h40. Ok? Il mange le kazet en 40 minutes. Il n'y a pas mal coûte. Il n'y a pas mal coûte ici. Il n'y a rien. Il a fait un péché. Il a fait un péché, c'est pas, il n'y a rien. Mais il n'y a pas de sanction. Pourquoi? Haramim disent pour qu'il y ait hayouv, il faut que le kazait il soit mangé en un laps de temps de Gdei Achilat Pras. On va dire 4 minutes, c'est entre 4 et 7, on va dire 4 minutes. Alors, Rabbi il pose une question. Il dit très bien, pour le kazayet, on sait que c'est Achilat Pras. Est-ce que côté votre aussi c'est Achilat Pras? Le volume de date de Kippour, pour être hayav, il faut aussi le manger dans 4 minutes. Normalement, côté c'est un peu plus, le volume est plus grand. Donc normalement, le délai de temps, c'est un peu plus grand. Oui ou non? Amal et Abaye, là encore. Abaye lui dit, il dit la même chose. C'est-à-dire, si Abaye dit, même si le volume il est plus grand, Hachamim estime que si on mange ça en Achilat Pras, c'est ça où ça apaise la personne, ça réconforte et les hayav. Si on le mange en plus de temps, ça réconforte pas et on ne connaît pas hayav. C'est vrai qu'on ne vend pas la personne, il n'est pas hayav. Ça apaise, oui. Bah oui, c'est quand ça apaise pas, parce que eux ils estiment que c'est ça le volume d'apaiser. On parle pas de contre-cœur maintenant. On parle de quelqu'un qui a mangé, pas plaisir de manger parce qu'il avait faim, et il a mangé, et quand il a mangé un petit bout, ça dépend le volume. Haramim estime que le volume d'une date, ça apaise la personne, et c'est pour ça qu'il est hayav. Matriv là, Rava, il vient poser une autre question. On vient de dire maintenant, côté Bet Berdei Achilat Pras. Hesse Pras Berdei Achilat Pras. Alors, il y a une notion comme ça. On sait que lorsqu'un homme quand un homme il mange hesse pras, c'est-à-dire la moitié, d'accord, du volume, il devient tamé, ce qu'on appelle possède ta gevia, mais les chobetoma. C'est-à-dire si c'est un Kohen, par exemple, il a mangé ça, son corps il devient tamé, il ne peut plus manger la trouma. Il a mangé quoi exactement? Hesse pras, c'est-à-dire la moitié de le volume que nous on a dit. C'est le temps. Hesse pras. Parce que nous, on sait que le volume de Kedei Achilat Pras, c'est le temps de manger 4 œufs. Une saouda, 4 œufs. Alors là-bas, dans la tom'a du Kohen, on dit si un homme il mange Hesse Pras, c'est-à-dire, on va dire le volume de 2 œufs, d'accord, de quelque chose de tamé, bon, non seulement il est tamé, enfin, c'est pas non seulement, le Kohen il devient tamé, son corps il devient tamé pour ne pas manger des choses kadosh comme la trouma, des choses sacrées. Ce qu'on appelle posséder ta gevia melecho betrouma. Quand il mange hesse pras, c'est-à-dire le volume de 2 œufs. C'est pour ça que moi elle dit, est-ce qu'on va dire côté bedachelat pras, hesse pras aussi bedachelat pras, est-ce que tu vas me dire aussi la même chose? Le Kohen qui va manger ces 2 œufs pour être tamé, il doit les manger en achilat pras, c'est-à-dire en moins de 4 minutes. Nous, on dit côté, c'est une date. Tu m'as dit pour la date, c'est 4 minutes. Pour 2 œufs, c'est aussi 4 minutes. Normalement, c'est plus de temps. Amal et la papa, anach les tomates gevia de là où de il vient à papa, il dit, tu sais, c'est pas pareil. C'est cette tom'a spéciale du corps qui rend impur le Kohen, c'est des hachamim, c'est pas de la Torah. Et comme c'est des hachamim, on est mekil. C'est-à-dire, quand tu manges 2 œufs, on te donne plus de temps. Là, moi, dit comment? ומעמד הפפה אחי, והכתיב ולא תטמאו בהם ונטמאתם בם, ועמד עד הפפה מכאן שטומאת גביע דאורייתא.
Elle m'a dit, comment tu dis que Rapapa, il dit que cette tomate du corps du Kohen, elle n'est pas de la Torah, elle est de Hachamim. Rapapa lui-même, il a dit, c'est marqué dans la Torah, faites attention de ne pas manger des choses impures. Sinon, vous allez devenir impur vous-même. Et Rapapa, il a dit, de là on apprend justement cette notion que le Kohen, quand il mange des choses impures, il devient lui-même impur pour ne pas manger la Trouma. C'est de la Torah. Comment tu me dis, Rapapa, il a dit, c'est des Rabbanan. Alors il lui répond. Il lui dit, mais de Rabbanan, uqras marta bi'alma. Il lui dit, non monsieur, c'est des Hachamim. Le passage qu'il a pris, c'est juste une sorte de soutien. Mais c'est des Hachamim, c'est pas de la Torah. Alors on a dit après dans la Mishnah, Kol ha'ochalin mistalfin les kavotevet. Rappelez-vous, on avait dit donc dans tous les aliments solides s'associent entre eux. Tous les aliments liquides s'associent entre eux. Les solides et les liquides, ça ne s'associe pas. Pour le hiyuv de Kippour. C'est-à-dire que quelqu'un il mange un bout de chocolat, un bout de pain, un bout de bonbon, et tu associes tout ça, ça fait kotevet, là il est hayab. Mais s'il mange un bout de gâteau, il le trempe dans un petit jus, et le tout ça fait un volume, là il n'est pas hayab, parce que le solide et le liquide, on ne peut pas les associer dans les shiurim. Ces petits bouts qui sont différents, il faut que ça soit Keder Khilat Pras qu'on a mal. Absolument, toujours. Toujours le hiyuv, on a dit Keder Khilat Pras. En moins de 4 minutes, il y a hayab. Plus que ça, non. Enfin, entre 4 et 7, quoi. Ama ala papa. Il a dit à papa, Achal umsa ou minha mistanef. Si quelqu'un mange un bout de viande avec du sel dessus, la viande salée. Avant, pour conserver la viande, il n'y avait pas de frigo, on mettait du sel. Or, le sel, c'est pas mangeable. Imaginons que le volume total, viande plus sel, égale date pile. Est-ce qu'il est hayab ou pas? Papa a dit, mistaref, c'est hayab. Tu vas me dire comment il est hayab? Le sel, ça se mange pas. Comment tu peux associer la viande avec le sel? Même si le sel il n'est pas mangeable, non, il mange tel quel. C'est pour ça tout le problème, c'est si tu enlèves et tu manges comme le volume d'une date de viande, il n'y a plus rien à discuter. Moi j'ai dit, ça se mange pas. Parce qu'il a mangé de la viande avec son sel. C'est ça. Il a mangé pile 40, on va dire comme ça 40 cc, volume d'une date. Mais dans ce volume, tu as 5 cc de sel. Est-ce que tu l'associes ou pas? Alors il dit oui. Il dit mais le sel n'est pas mangeable. Vu que les gens mangent la viande salée, alors quand il est associé avec la viande, ça s'associe. Amar li Shakish. Sil sha'al gabi alaq mustadif lechakotev b'yom kippurim. La Gemara dit, Rishakish il enseigne, si quelqu'un mange des légumes, il y a un jus qui recouvre les légumes, le jus s'associe avec les légumes pour faire kotevet et c'est hayab. Alors moi dit, Pshita, qu'est-ce qui est ton problème? C'est évident, tu manges un légume, tout le légume il est dedans. C'est solide et liquide. Et ouais, alors c'est ce qu'il lui dit. Tu aurais pu me dire, non monsieur, le jus c'est un liquide. La petite sauce qui l'entoure, c'est liquide. Et nous, on a dit, on associe pas les liquides et les solides. Il te dit, non, ici, c'est pas un liquide stam. Ça, c'est pour donner du goût au morceau de légumes. Alors, tout ce qui donne au goût au morceau, enfin, à l'aliment, ça fait comme si c'était l'aliment lui-même. Amar de Shakish. Shakish, il nous donne un autre enseignement. Ha'ochel achila gassa biyom kippurim. Pas tout. Celui qui mange ce qu'on appelle l'achila gassa. Achila gassa, c'est-à-dire quelqu'un qui est rassasié. Imaginons, l'entrée de Kippour, c'est à 7h, il s'est rempli le ventre gonflé comme il faut, 7h moins 1, il n'en peut plus. À 7h01, Kippour, il est rentré. Et il mange. Il ne mange, elle a dégoûté en fait. Il dit, c'est pas hayab. Il n'est pas hayab. Il continue à manger? Oui, non, c'est pas qu'il continue. Il n'en peut plus. Alors? Il a quand même mangé après. C'est pas un kiff. C'est pour ça qu'il lui dit. C'est ce qu'on appelle la gassa. Quelqu'un il mange à la dégoûter. Il n'en peut plus, il remplit comme ça. C'est pas hayab. C'est pas hayab parce que quand on est hayab, c'est quand on mange avec avec plaisir. Pourquoi il dit? Parce que la Torah l'a dit, mais là, c'est pas qu'il y ait quelqu'un qui n'est pas métan, et c'est pas quelqu'un qui profite, au contraire, il est mazir, il se fait du mal. En mangeant comme ça,
D'accord? Dans le même style, Amar Rabbi Yirmiyah Amar Reish Lakish. Zad she'achal truma achila gassa, meshalem et haqed velo meshalem et hachomesh. Ki yochal prat lemazir. Nous on sait, quand quelqu'un il mange la trouma, sans faire exprès, parce que s'il a mangé exprès, il est hayab mita. Celui qui mange la trouma exprès, il est hayab mita. Nous, on parle des Kohanim aussi quand ils sont tablés, c'est pareil. Mais si on n'a pas fait exprès, on paye le prix de la trouma et on rajoute 25% du prix de la trouma. Alors il dit maintenant, Reish Lakish il dit, Zar, donc un Israël, she'achal trouma, il a mangé un morceau de trouma, mais achila gassa. Là aussi, vraiment il était à la dégoûter, il n'en peut plus, il a quand même mangé après quelque chose. Il dit, il va payer seulement le capital, la valeur de la trouma qu'il a mangé, mais il ne paiera pas le homesh, c'est 25% de plus. Pourquoi? Parce que la Torah l'a dit, il mange involontairement. Là, il n'a pas mangé. Il s'est dégoûté en mangeant. Donc, il n'y a pas Yasaf Hamishito ici, on ne rajoute pas les 25%. Hein? C'est volontaire. Mais ça l'a dégoûté. Et alors il a rien tué? Non, il paye le prix de la trouma. Amar Rabbi Yirmiyah, Amar Rabbi Yohanan. Donc Rabbi Yirmiyah, il nous enseigne au nom de Rabbi Yohanan cette fois-ci. Zad shekoses se'orim shel truma, meshalem et haqed velo meshalem et hachomesh. Ki yochal prat lemazir. Il dit, donc la même chose, il dit, si quelqu'un, un Israël qui n'est pas Cohen, il mâche des graines d'orge. Or, on sait que les graines d'orge, c'est pour les animaux. Et donc, quand on mange ça, ça se fait plus de mal. C'est pas la façon de manger. Normalement, on pile et on fait le blé avec, enfin, ou la farine avec. Le jour de Kippour, c'est ça? Absolument. Non, mais là, on parle ici, Sarnim chez Torma, en dehors de Kippour. Il a mangé des céréales de Torma. Comme c'est pas la façon de manger, un peu le même style qu'on a vu tout à l'heure. Il va payer le capital, il va pas payer le homesh, le cinquième. Pourquoi là aussi? Qui aura la Torah dit? Là, il a pas mangé, il s'est dégoûté, donc il mange pas. Amar Rav Shizbi, Amar Rabbi Yohanan, Zaz shebalach shesifin shel Torma v'yirki'an, v'yachalan acher, rishon mishalem kan homesh, sheni en me'asen nashon bilvad. Rabbi Yohanan dit comme ça, c'est un Israël, il a avalé des prunes de trouma. Chez Zéphine, ça doit être des prunes. Donc normalement, c'est de trouma, il a mangé, il doit payer le prix de la valeur de la trouma qu'il a mangé, plus 25%. Le problème c'est qu'après, Vihirki'an, il les a vomis. Un autre, il les a mangés. Alors qu'est-ce qui se passe? Le premier, il va payer le capital et les 25%, comme on a dit, il a mangé la trouma, ça va de soi. Le chéni qui a mangé après, qu'est-ce qu'il paye? Moi j'ai vomi. On le rembourse. Il ne savait pas. Il a trouvé des pruneaux, il les a mangés. Voilà, il ne savait pas. Alors le deuxième, comme il a mangé des choses rejetées, il ne paye que de me'itzim. C'est-à-dire que le vomi, ça maintenant, comme on ne les mange pas, ça ne peut servir que combustible pour faire un repas. C'est comme si un prix de bois. En fait, tu lui payes le prix de bois. Celui qui mange et qui boit, on a dit, donc ça ne s'associe pas. Rappelez-vous, donc le morceau de gâteau trempé dans le liquide, si on a qu'à côté une date, volume exact, comme il y a un peu de solide, un peu de liquide avec, donc il n'y a pas de hiyuv. Attention, c'est toujours un sourd pour n'importe quelle quantité, mais le hiyuv karet, il n'est que pour quel côté. Donc, m'a dit maintenant, c'est qui est l'auteur de cette Mishnah? Donc il y a une mahloket, et l'auteur c'est Rabbi Yoshua. Où on a vu ça? Dites-nous. Rabbi Yoshua nous enseigne ici une généralité. Il dit, Kol she tomato ve'she'odo shavim mistarif. Tomato ve'lo she'odo, she'odo ve'lo tomato, lo tomato ve'lo she'odo, en mistarifin. Il dit comme ça. Si la tom'a et le she'or, c'est le même, on associe. Exemple, Rachid explique très bien comme ça. Il dit, imaginons quelqu'un, il mange une demi-olive d'un nevela, viande cadavre, et un demi-olive de la viande d'un mort, par exemple. Ou bien, bon, on prend un exemple comme ça. Nous, on sait que celui qui mange nevela kazaïd, il est hayav, d'accord, pour le kazaïd. Lui, il a mangé kazaïd nevela, demi-kazaïd de nevela et demi-kazaïd de un homme. La touma, c'est la même chose. C'est kazaïd.
Non, pardon. Tum'ato ve'shi'uro shavé. Les deux, c'est de Meeting ou de Nouvelle-Zélande. Pourquoi il a pris mais c'est 7 jours la Touma. Ah, Meshene Metim, pardon. Non, voilà. C'est pas un Nevela et Met, c'est pas possible, parce que les Shi'ur n'est pas le même. La Touma n'est pas la même. Quand on mange la viande d'un mort, un vrai, on est tamé 7 jours. Quoi, c'est le même On touche. Bah oui. Quoi, la bête cadavre? Non, un homme cadavre. Un homme qui mange, admettons comme ça. Il est donc 7 jours. Mais si on mange la viande taref, on est tamé qu'un seul jour. Donc la Touma n'est pas la même. Mais si quelqu'un il mange demi-olive de mort et demi-olive de cadavre d'un animal, donc selon Rabbi Yoshua, il est pas hayav. Parce que la Touma n'est pas la même. Le shi'ur, il est le même. Kazet, c'est vrai. Mais le délai d'impureté, c'est pas pareil. Mais si tu prends un morceau de cadavre d'un chien et un morceau de cadavre d'une vache, demi-demi, tu manges ça, ah ben là, ça s'associe. Parce que la Touma, c'est Kazet dans les deux, et l'impureté, la durée d'impureté, c'est un jour dans les deux. Donc ça s'associe. Donc Touma et shi'ur égaux, ça s'associe. Si maintenant la Touma n'est pas la même, comme on a vu donc le mort avec le cadavre, même si le shi'ur il est le même, ça s'associe pas. Ou on peut trouver le shi'ur il est le même, mais la Touma n'est pas la même. Par exemple, le mort, ce que j'ai dit tout à l'heure au début, le mort et le cadavre, un mort homme et un cadavre, le shi'ur c'est la même chose, Kazait. Mais la Touma elle n'est pas pareille. Là aussi ça s'associe pas. Mais Oh. au moins, il y a un minimum. Le chiot, tu règles. Hein? Au moins, il est tamé au moins Il y a un deux jour. manquements là. Non, on parle pas de Touma, on parle de Hayou parce qu'il a mangé Kazait. Le Hayou Kazait. La Touma c'est sûr qu'elle est tamée. Mais là, il y a deux manquements. Il y a la Touma, il y a l'impureté, et il y a le shi'ur. Et le shi'ur. Très bien. Donc pour le shi'ur, il est coupable. Parce que il a mangé un. Ah non, ça s'associe pas. Rabbi Yoshua dit ça s'associe pas. Ah, bah, Pour s'associer les deux demi-Kazait, il faut de la même nature et de la même Touma aussi. Donc, comme nous ici, comme nous on dit boire et manger, on n'a pas du tout le même shi'ur, alors ça s'associe pas. Ça aide ce qu'il a dit. C'est l'auteur, c'est Rabbi Yoshua. Viens, Rav Nachman, il dit, monsieur, en vérité, même les Chachamim, ils seraient d'accord avec nous. Pourquoi? On a dit, même si les Hachamim là-bas ne sont pas d'accord avec Rabbi Yoshua, quand il a dit le shi'ur n'est pas le même ou la Touma n'est pas le même, ça s'associe pas, les Hachamim ils ont dit ça s'associe. Pourquoi? Parce que la Touma, c'est Touma, que ce soit un jour, que ce soit 7 jours pour les Hachamim, c'est pareil. Donc les Hachamim là-bas seraient d'accord que ça s'associe. Ben, mais ici, les Hachamim dans Kippour, ils disent ça marche pas. Pourquoi? Parce que les Hachamim estiment que pour être apaisé, il faut le volume d'une date de solide ou le logma de liquide. Si tu prends moitié, Hachamim estime que ça ne réconforte pas, ça n'apaise pas. Donc c'est pour ça que c'est pas pareil. Tu peux pas mélanger. Et on finit, la même chose. Richakish il dit la même chose. ديتنا كلنا ما بيشوف في خلي بدأ بيحنا ما نفلت ما لبنات كنا كم لبنا هتا من أنتم أبدا 500 بداته هو بلا 500 بدات tout à l'heure on a répondu c'est Rav Nachman qui a répondu. D'accord, c'est Rav Hazda et Rav Nachman. Et là il dit c'est Rabbi Yohanan et Rish Lakish qui ont répondu la même réponse exactement en vérité. Et donc on revient au même. Donc,